Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bon, j'ai recruté une démo parce que sur la vidéo d'hier, j'en pouvais plus en termes de souffle. Gauthier pour vous servir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons un AMRAP de 20 minutes. AMRAP, ça veut dire que c'est une priorité au temps. Votre but, c'est de faire le plus de tours possible sur les 20 minutes. Aujourd'hui, on a 3 exercices. Il y a un exercice où il va falloir produire de la puissance qui sera le deadlift, donc on va regarder dans quelques instants. Et il y aura 2 exercices qui vont travailler autour du corps, de la force du noyau, corps CORE, donc les abdos et toute la partie des érecteurs du rachis sur cette zone-là, les fessiers et les ischio-jambiers. Donc votre but, ça va être de renforcer cette zone. Donc vous n'avez pas besoin d'aller très vite sur ces mouvements. Par contre, sur le mouvement du deadlift, vous pouvez mettre de la vitesse. Encore une fois, votre but, c'est de faire le plus de tours possible pendant 20 minutes. 15 répétitions de chaque mouvement et le dernier mouvement, ça sera sur 10 répétitions de deadlift. Donc le premier mouvement, on va regarder ensemble, ça va être le back extension. Donc là, on fait l'option back extension au sol. Idéalement, on aurait dû travailler sur un GHD. Maintenant, vous n'avez pas tous un GHD à la maison. Ça coûte cher et ça prend de la place. Donc le but, ça va être de coller les deux jambes ensemble, de faire en sorte de recruter cette zone-là, donc de contracter cette zone. Donc vous allez tendre votre joue le plus fort possible avant même de décoller, serrer les fesses et contracter cette zone. Et après, vous allez pousser ici mes mains. Donc là, il pousse ma main et il pousse ma main ici aussi en même temps. Yes. Donc en fait, vous allez sentir cette zone qui va se contracter. Vous en avez 15 à faire. Prenez votre temps lorsque vous allez faire ça. Soit vous faites comme fait Gauthier, c'est-à-dire sans décoller les pieds, soit vous pouvez faire l'option en décollant les pieds. C'est vous qui choisissez par rapport à ce que vous voulez faire. Tu peux relâcher Gauthier. Donc ça sera le premier mouvement. 15 répétitions. Prenez votre temps là-dessus. Vous devez ressentir les sensations sur la chaîne postérieure. Le crossfit, c'est pas toujours à fond, à fond, à fond, à fond. Vous avez été à fond déjà sur le WOD des Open, donc c'est déjà bien. Maintenant, on a les weighted sit-up. Donc là, vous allez prendre une charge externe. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Votre but, ça va être de positionner les pieds en butterfly pour relâcher la partie antérieure des cuisses et vraiment se concentrer sur l'abdominal. Vous allez mettre la charge devant vous. Vous allez partir en gardant les abdos contractés et vous revenir vous mettre complètement debout. Ça va donner ça. Yes. Et ensuite, on se réallonge. Donc, si vous regardez, son dos, il suit l'enroulé au niveau du hamat. Donc, n'hésitez pas à mettre une serviette pour faire en sorte de maintenir les abdos le plus engagés possible. Vous en avez 15. Pareil, prenez votre temps là-dessus. Derrière, deadlift. Cette fois-ci, vous allez venir mettre vos 2 pieds sous les hanches. Gardez les mains largeur des épaules, c'est-à-dire à l'extérieur de vos poches. Gardez les bras tendus sur l'ensemble du mouvement en gardant le dos droit. Ça va donner ça. Donc on part du sol, on vient se mettre debout, on retourne au sol. Donc là, on fait la démo avec une barre. Et vous pouvez faire l'entraînement, l'exercice avec un sac à dos, avec un dumbbell, un kettlebell en fonction du matos que vous avez chez vous. Vous pouvez également, si vous n'avez vraiment pas de charge chez vous, prendre un canapé, quelque chose d'assez lourd et chercher à le soulever. Sur 10 répétitions, ça marche largement. Nous, on l'a fait faire à nos oncles et tantes avec Antoine et ça marche très très bien. C'est un très bon deadlift. Ce qu'on aimerait aujourd'hui que vous vous concentriez sur le deadlift, c'est vu qu'on travaille le corps, c'est d'engager les dorsaux ici, d'engager les obliques et d'engager les abdos. Comment on va faire ça en fait? Gauthier là avec la barre, mais ça marche avec les autres éléments. Il va faire en sorte de garder la charge proche de lui. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas la bouger la charge. Et du coup, ça engage cette zone et ça va engager derrière également. Tu peux relâcher, Gauthier. Merci à toi. Donc, mon but, c'est de faire ça. Et on vient contracter et bloquer l'ensemble des choses ici. Cool. 20 minutes. Pas d'objectif de tour puisque l'idée, c'est vraiment de garder, même si c'est le plus de tours possible, mais l'idée, c'est de vraiment garder le travail renfort, corps CORE. En AMRAP, 6 minutes de warm-up. Vous avez 1 minute de hollow plank. Ça va donner ça. Vous serez en planche, vous allez éloigner les mains par rapport aux épaules et vous allez faire en sorte de gonfler cette zone et engager cette zone. C'est ce que vous allez retrouver notamment pour le travail de gymnastique en keeping. Tu peux relâcher Gauthier, ça va? Ça chauffe. Ok, parce que quand on fait les démos, ça a l'air de rien comme ça, mais vu qu'on donne tout ce qu'on a, on est cuit. Ensuite, on va faire 20 good morning. 20 good morning, on peut démarrer les pieds sous les hanches, ça serait la première partie. Et au fur et à mesure, vous allez faire des tours. Vous n'allez pas en faire beaucoup parce qu'à chaque fois, il y a 1 minute de hollow plank. Mais vous allez pouvoir faire un tour avec les pieds sous les hanches, un tour avec les pieds larges et un tour peut-être avec les pointes de pied vers l'intérieur pour recruter un petit peu plus l'intérieur des ischio-jambiers. Votre but, ça va être de faire 20 reps de ce mouvement-là. Vos genoux sont déverrouillés, votre dos reste droit. Donc votre midline reste engagé. Une fois que vous allez travailler là-dessus, vous allez terminer sur la progression du L-sit. Le L-sit, c'est un des meilleurs exercices pour travailler, renforcer encore une fois le focus du jour, c'est-à-dire cette zone-là, tout ça. Parce que plus vous êtes fort là, au plus vous pouvez jeter une charge lourde au-dessus de la tête, au plus vous pouvez faire des muscle-up, au plus vous pouvez courir en étant gainé. C'est très important. Donc là, ça va être des supine leg raise. Donc vous allez vous allonger sur le dos et votre but, ça va être de mettre vos mains le long du corps. Vous allez avoir les fesses qui vont se lever du sol et les pieds vont être levés du sol. Ça va donner ça.
Donc là, votre but, ça va être de garder vos jambes complètement collées et de faire en sorte de contrôler la phase descendante sans que les talons touchent le sol. Et ensuite, on vient pousser les pieds vers le plafond. Yes, c'est cool. Gauthier, ça va? Alors, ouais, t'es mort. Je t'avoue, même moi, en parlant, je suis mort. Donc, sur le core strength à la fin, là, sur le supine leg raise, la semaine dernière, vous avez fait un volume de rep, vous en avez fait 100. Aujourd'hui, on vous propose un volume de rep un peu plus restreint. Vous allez prendre un chronomètre. Vous allez prendre votre iPhone, vous allez aller sur une application qui a de la musique, vous allez noter T-A-B-A-T-A et vous allez avoir 20 secondes de travail, 10 secondes de récup sur 8 tours. Donc vous allez faire un Tabata. 20 secondes, vous faites des supine leg raise, vous avez 10 secondes où vous pouvez chiller un petit peu. Vous recommencez, vous allez voir, Tabata là-dessus, vous allez vraiment renforcer votre résistance au niveau du corps. Merci Maëva pour la démo. Merci, pardon, c'est l'inverse. Merci pour la caméra. Merci Gauthier pour les démos. Et on se retrouve ce midi avec Lucas sur le Zoom ou Mehdi ou Yvon. J'avoue que j'ai un doute, je ne sais plus qui coach ce midi. Et ce soir, normalement à 19h, vous êtes avec Agui. Merci à tous en tout cas. Ciao, ciao, bonsoir.